dimanche matin, un petit marché bien de chez nous. En face du marché, un McDo bien de chez eux. Le décor est planté, alors gare. Si vous prononcez le mot qui fâche, attendez-vous au pire. Ouais, McDo, allez, c'est de la soupe à cochon, c'est tout. C'est une saloperie contemporaine. C'est dégueulasse. Ce genre de steak haché, là, avec plein de choses dessus, j'aime pas ça. Puis dans un pain, c'est une éponge. Au pays du fromage et de la bonne bouffe, faut-il vraiment s'étonner que McDo soit l'ennemi public numéro 1? Avec un bon plat, j'aime bien un bon vin. Et chez eux, il y a quoi? Du Coca-Cola. Remarquez, quand j'entends les gens dire « Moi, on va se payer un restaurant, le McDo ». C'est pas bon du tout. Au pays d'Astérix, McDo, c'est donc le diable. Mais regardons la vérité en face. Cette petite musique correspond-elle vraiment à la réalité? Savez-vous par exemple que chaque jour, 1 200 000 Français vont manger chez McDo? Savez-vous que McDo en France fait 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son meilleur résultat dans le monde derrière les États-Unis? En clair, savez-vous qu'après l'Amérique, la France, c'est l'autre pays du McDo? Pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre le paradoxe McDo. C'est-à-dire pourquoi McDo bat tous les records au pays d'Astérix? Pourquoi McDo bat tous les records au pays de la bonne chère, au pays où est né le mouvement contre la malbouffe? La guerre des Gaules, version McDo. D'un côté, les irréductibles Gaulois, de l'autre, les envahisseurs. En 1979 après Jésus-Christ, les légions McDo débarquent en France. De Bordeaux à Strasbourg, en passant par Lyon et Paris. Très vite, toute la Gaule est occupée. Jusqu'au jour où un petit village gaulois décide de résister. Le 12 août 1999, à Millau, une poignée d'agriculteurs mécontents mettent à sac un McDo en construction. Texte à cette mobilisation anti-McDo, une sanction commerciale des États-Unis contre le Roquefort. Pas grand-chose à voir avec McDo, mais peu importe. Si Beauvais finit en prison, le mouvement anti-McDo est né. En réalité, Millau, c'est l'histoire de quelques Gaulois qui veulent en découdre avec l'Amérique. La mondialisation, ils ne veulent pas manger de ce pain-là. Et s'ils ont désigné McDo et ses hamburgers pour cible, ce n'est pas par hasard. Lorsqu'on a lancé le mouvement anti-McDo, on l'a lancé parce qu'on s'est dit c'est sur le terrain de l'alimentation que la lutte doit être menée. Pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation, déjà c'est un acte quotidien, c'est un acte banal, de tous les jours, donc tout le monde se sent concerné. La table a toujours été un vecteur d'identité. Dire que ce sont les vieux adages français. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. C'est ce que nous disait Brillat-Savarin. La cuisine est le seul témoin exact d'une civilisation. Un symbole peut-être, mais problème. Ce symbole ne correspond plus du tout à la réalité des campagnes françaises. Agriculture, élevage, tout s'est depuis bien longtemps industrialisé. McDo le sait mieux que personne. N'en déplaise à José Bové. Pour preuve, en 2001, McDo riposte en s'installant au Salon de l'Agriculture, le symbole du monde agricole français. Et si tout se passe très bien, c'est parce que McDo a un argument de poids. Des dizaines de milliers de tonnes de bœuf, de pommes de terre et de blé achetés chaque année à la filière agricole française. 75% de son approvisionnement au total. En clair, le Big Mac est made in France. Mais les anti-McDo mettent l'image de la marque sous pression. Alors paradoxe, c'est en France que McDo va se réinventer. Au début des années 2000, McDo France dit bye-bye au fast-food de papa. Place au McDonald's New Look. Objectif, faire de McDo un vrai restaurant. Côté marketing,
l'état-major de McDo comprend que les Français ne sont pas comme les autres. Leurs études montrent qu'ils ne bouffent pas en 10 minutes, mais mangent en 25, toujours aux heures de repas. Et restent ensuite autant de temps à discuter. Comme si pour eux, fast-food, ça ne voulait pas dire grand-chose. Alors, au pays des cuisses de grenouille, McDo s'adapte. Le hamburger à la raclette, c'est McDo France. Le macaron au McCafé, c'est McDo France. Quant au croissant, c'est aussi McDo France. On ose même toucher au sacro-saint Big Mac en proposant une version au pain complet. Dernière trouvaille, le bar à salade. Bientôt dans les McDo français. McDo redécouvre même le service à table, comme dans un bon vieux resto. Alors, si on vient toujours chez McDo chercher un petit goût d'Amérique, on y va à la française. C'est aussi chez nous que McDo réinvente sa communication. En 10 ans, l'enseigne bouleverse son image. Dans les pubs, la star ce n'est plus Ronald McDonald, ce sont les Français. Des Français loin des clichés, pluriels, décomplexés. Dans une France en perte de repères, 4 Français sur 5 connaissent le slogan. Venez comme vous êtes. La principale leçon à tirer de la victoire de McDo pour ses opposants, c'est peut-être de nous dire que nous avons sous-estimé la puissance de nos adversaires. Il est évident que McDo France a su tirer aussi les leçons des critiques qui étaient celles du mouvement anti-McDo. C'est-à-dire que nous avons désigné quelles étaient les faiblesses du système. Et parce que le mouvement anti-McDo a été particulièrement puissant en France, eh bien l'état-major de McDo France a été plus à même d'essayer d'acclimater le produit et finalement d'aller vers une certaine démcdonaldisation. Finalement, c'est plutôt McDo qui se sera francisé que l'inverse. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. C'est un des adages les plus célèbres de Brillat Savarin, le prince des gastronomes. Alors à force de dévorer tous ces hamburgers, les Français ne prennent-ils pas un risque culturel? Celui de devenir américain. Paris, l'école des beaux-arts. Dans toute la France, c'est la semaine du goût. Bonsoir. Et ce soir, on fête les 400 ans de la mort d'Henri IV et de sa mythique poule au pot. Derrière cet événement, Jean-Luc Petit-Renaud. Dans son émission, il se fait le chantre des terroirs et l'apôtre de la cuisine française. Alors la France, deuxième meilleur marché pour McDo, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est presque une trahison. Les gens vont chercher des sandwichs américains parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de bien se traiter. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se doucherait pas. C'est quelqu'un qui n'aurait pas envie de se crémer le corps ou je sais pas. Donc je pense que derrière ça, il y a une sorte de maltraitance quand on aime la table américaine. Produit du terroir, savoir-faire, précision des gestes. 3 grands chefs ont fait le déplacement pour proposer des variations sur le thème de la célèbre poule au pot. D'accord, les hamburgers, c'est vite fait, c'est pas cher, et les enfants adorent. Mais est-ce suffisant pour expliquer l'incroyable succès de McDo? Pas sûr. Si on dévore tant de fast-food, n'est-ce pas aussi parce que les bistrots français ne sont plus ce qu'ils étaient? Dans quel bistrot aujourd'hui trouve-t-on par exemple une vraie bonne salade? Un bon croque-monsieur, pas trop cher? Pas mesquin, François Simon nous a refilé une bonne adresse pour le jambon beurre. Celle de ce vieux bistrot, le Petit Vendôme, en plein cœur de la capitale. Ici, le temps semble s'être arrêté. Le patron est un Auvergnat. Il s'appelle Christian Godin. Autant dire que McDo, chez lui, c'est presque un gros mot. Car au Petit Vendôme, la spécialité tient en un mot. Casse-croûte. Excusez-moi, c'est casse-croûte ici, c'est pas sandwich. Pourquoi c'est pas sandwich? Non, ici on parle français. On dit casse-croûte auvergnat, c'est marqué.
T'as pas vu? C'est marqué casse-croûte auvergnat. On vend pas de sandwich. Et le côté tâche par là. Faire goûter des sandwichs à un expert du casse-croûte, avouez que c'est risqué. Eh bien, nous avons pris ce risque. 3 sandwichs au menu. Le premier est un jambon beurre du supermarché d'à côté. De Dieu. De Dieu. Sandwich au pain de mie, au blé. Ouais, bon, en France, on n'a jamais mangé des trucs comme ça. C'est arrivé en France, ça, avec quoi? Avec un train de Russes, ou je sais pas moi. On va l'ouvrir pour voir comment c'est beau. Oh putain, ça sent un peu le renfermer déjà. Le mec qui bouffe ça, on devrait lui donner une médaille. Et voilà. Oh putain. C'est pas du jambon ça. Vous voyez? C'est des jambons, c'est du porc reconstitué ça. Salé et tout, c'est reconstitué ça. Ça n'a rien à voir avec du jambon ça. Rien à voir. Le deuxième vient de la boulangerie du coin. Je sais pas non plus, mais... Ouais, bon. Ouais, mais le pain, c'est pas terrible. Et voilà, bon. Ouais, enfin c'est du jambon. Et si je suis dans la forêt, qu'il n'y a rien d'autre à manger, je mange. Le troisième a été acheté dans une chaîne française de sandwich. Tomates, jambon, œuf dur, salade et mayonnaise knick-knack, ben j'en mangerai pas. Et le pain, c'est du pain industriel, c'est pas des casse-croûtes ça. Ça c'est des trucs de touristes, voilà. Et le type qui va manger ça, le touriste qui va manger ça, il va dire, ah ben, à Paris c'est pas terrible non plus. Il est pas fou non plus le touriste, hein. Il va dire, on nous prend pour des touristes. C'est le cas de le dire. Vous savez ce que je vais en faire maintenant? Ah ben, personne n'en veut ici, hein. Alors je vais les prendre et je vais les mettre dans ma poubelle. Voilà. Ah oui, mais il vaut mieux qu'ils meurent de faim que de manger ça. Et si la morale de cette petite histoire, c'était qu'avant de gueuler contre McDo, il nous faudrait peut-être réapprendre nos fondamentaux.